Nous allons maintenant passer aux divers onglets qui se situent en dessous de la toolbar supérieure. Le premier onglet est, comme son nom l'indique, la barre de transport. Alors pour les utilisateurs habitués de Reaper, vous constaterez que celle-ci a fortement maigri. Je n'ai laissé dans cette config qu'en fait que le BPM et la signature rythmique. Pourquoi j'ai fait le choix d'utiliser des macros pour gérer le transport, pour rendre l'utilisation des transports plus facile pour certains paramètres. Donc vous retrouvez dans cette barre de transport la fonction tap qui vous permet donc de taper le tempo à votre guise, ou alors, si vous le souhaitez, d'utiliser un contreur MIDI ou un raccourci clavier pour enclencher ce tap tempo. Vous pouvez entrer en double-cliquant ici une valeur numérique correspondant à votre tempo, et de même pour la signature rythmique. L'onglet suivant est le menu, la toolbar d'insertion de pistes. En effet, vous pouvez double-cliquer ici pour créer une piste vide, simple, mais j'ai réalisé certaines créations de pistes automatiques pour ceux qui le souhaitent. Donc ici, c'est de nouveau une piste simple, le même principe que le double-clic. Une piste préconfigurée MIDI. Vous constatez alors que ici le fader est bleu, qu'elle est déjà mise en All MIDI Channel en bus d'entrée, en fonction de MIDI overdub. Ça veut dire que lorsque vous allez enregistrer des informations MIDI sur un item, eh bien, lorsque vous allez réenregistrer, eh bien, vous allez ajouter des nouvelles informations au même item MIDI. Vous n'allez donc pas créer des prises supplémentaires comme le comportement de Reaper le veut par défaut. Vous avez une piste que j'ai nommée les pattern tracks, que nous allons voir en plus en détail dans un instant. Donc c'est une piste globalement MIDI. Vous voyez que le fader ici gère des informations MIDI, un volume MIDI. Et cette piste contient un pattern séquenceur que nous verrons un peu plus en détail plus loin dans cette vidéo. Ces pistes ne font pas de son. Pour générer du son, il faut bien entendu soit placer un instrument virtuel ici, ou router la piste vers une piste d'instrument virtuel. Nous allons le voir dans un instant. Vous avez la possibilité de créer des pistes séparateurs. Voilà, des pistes qui vous permettent donc de séparer certaines sections de votre arrangement et de votre mixeur. Vous pouvez bien sûr nommer ces pistes. Par exemple, voilà, donc ça permet, voilà, notamment en tout cas dans le mixeur, d'avoir une plus belle disposition des choses. Alors j'ai mis le texte dans ce sens-là. Si d'aventure ça ne vous plaisait pas, vous pouvez ici changer l'orientation. Draw vertical text bottom up. Et vous avez alors les noms qui s'écrivent dans l'autre sens. L'autre type de piste est une piste vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une piste comme une autre de Reaper, avec la différence qu'il y a déjà un vidéoprocesseur qui vous permet de réaliser des automations de zoom et d'opacité. Le dernier point, Insert Virtual Instrument on New Tracks. Eh bien, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, c'est une fonction qui vous permet de réaliser automatiquement une insertion de pistes d'instruments virtuels. Je démontre, je clique, le FX Browser s'ouvre à l'onglet Instruments. Il me reste alors à choisir l'instrument virtuel que je veux insérer. Par exemple, batterie. Je clique sur OK. Il me propose alors de créer autant de pistes que de sorties audio disponible dans cet instrument virtuel. Je clique sur oui et je me retrouve donc avec voilà, mon instance de plugin chargée et, comme vous le constatez, autant de sorties, de pistes qui représentent donc les sorties audio en provenance de cet instrument virtuel. Alors je vais charger ici un simple kit. Je ne vous montre pas comment router, vous le savez, ça dépend de chaque instrument virtuel et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et je vais revenir un instant sur la pattern track. Alors je vais faire un petit peu de place dans l'arrangement.
Je vais supprimer ceci. Donc je viens de faire une multisélection de pistes en utilisant le raccourci Shift. Voilà. Backspace pour supprimer les pistes. Et je vais envoyer la pattern track dans la piste d'instrument virtuel. Alors, notre envoi est un envoi MIDI, donc je peux couper l'envoi audio de cette piste vers celle-ci et je n'envoie donc que des informations MIDI. Je peux alors maintenant, ici, créer un pattern et lorsque je vais faire play, alors je ne vais pas entrer dans les détails techniques de ce pattern séquenceur qui est très complexe. Donc il s'agit en fait du séquenceur Megababy, un JS fourni de base avec Reaper, qui a été ici dans cette version modifié par un utilisateur Nandy. Donc le concept est le même. La différence majeure vient du fait qu'il y a beaucoup plus de patterns programmables. Donc ici je viens de programmer un pattern, je peux cliquer sur le bouton 2 et en créer un autre. Voilà, comme ceci. Ce pattern séquenceur, eh bien, comme vous l'avez vu, vous pouvez supprimer ou insérer des notes par simple clic. Vous pouvez modifier la vélocité des notes en maintenant CTRL et en glissant sur la case. Vous modifiez donc la vélocité. Vous avez la possibilité d'afficher ce pattern séquenceur en mode drum map ou en mode piano, comme ceci. Alors, si d'aventure votre instance MIDI portait des noms au niveau des notes, eh bien vous retrouveriez ces noms en lieu et place des noms traditionnels. Vous avez, je ne vais pas, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez la possibilité d'allonger ou raccourcir la séquence, de définir le nombre de pas par temps, voilà, d'utiliser la fonction swing, de modifier la vitesse de ces séquenceurs et de modifier le comportement de votre clavier MIDI. Alors j'attire juste votre attention sur ces deux zones. La zone verte représente donc la tessiture présente dans le pattern séquenceur. Et la zone rouge vous définit la tessiture qui vous permettent de changer de pattern à la volée grâce à votre clavier maître. Donc, vous pouvez très bien, comme je le fais ici à la souris, eh bien, utiliser votre clavier MIDI pour modifier à la volée et en temps réel les patterns que vous ayez préalablement programmés. Autre point intéressant, il y en a beaucoup d'autres et je vous invite à lire le mode d'emploi relatif à ceci. Pour ce faire, vous allez dans Edit et vous allez alors ici, voilà, toutes les possibilités offertes par les différents types de clics sur ce pattern séquenceur. Vous voyez qu'elles sont nombreux. La plus pratique, c'est le maintien de Shift et de glisser droit qui vous permet, comme vous le voyez, de multiplier le nombre de pas au sein d'une même case. Donc, par exemple, imaginons que je veux couper cette double croche, ici vu que nous sommes dans un 4 pas par temps, donc des doubles croches, eh bien, imaginons que je veuille la couper en 2, eh bien, ou en 3, eh bien, je peux alors maintenant ajouter 2 notes. Même aller jusque 5. Je ne sais pas si au niveau musical ce sera très pertinent. Mais voilà, vous avez donc la possibilité de découper chaque pas de pattern en X sous-pas. Alors, un dernier point intéressant avec ce séquenceur,
c'est la possibilité d'y enregistrer des informations. En effet, ici, vous voyez que la piste n'est pas armée. Si j'arme la piste en enregistrement, il vous mentionne Record Disable, ce qui veut dire que les informations MIDI que vous allez enregistrer sur cette piste ne seront pas enregistrées dans la piste, mais dans le séquenceur à pattern. Je n'ai malheureusement pas de clavier maître ici maintenant à disposition pour vous montrer comment ça fonctionne, mais je vais utiliser le bon vieux VMK. Je mets donc ma piste en monitoring pour que mes données MIDI soient transmises en temps réel à ma piste d'instrument virtuel et je peux alors utiliser. Et donc si je mets le clic et que j'enregistre, ça donne quelque chose comme ceci. Et ça fonctionne donc sur le principe de l'overdub. Je n'ai bien sûr pas l'obligation d'afficher cette fenêtre pour enregistrer des données dedans. Constatez donc que les notes que j'ai jouées après sur la note R ici, donc se sont ajoutées à mon pattern. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans l'explication de ce pattern séquenceur, j'espère un jour trouver le temps pour faire un tutoriel plus complet. Mais voilà, vous avez donc la possibilité d'utiliser une sorte de séquenceur à pattern intégré au soft. Il est bien entendu que vous pouvez router, imaginons que vous avez un autre instrument virtuel de batterie et que vous voulez utiliser ce même pattern sur une autre instance de batterie ou sur un autre instrument virtuel, eh bien vous pouvez bien sûr router ce même pattern sur une autre piste de VSTI et donc ce pattern sera joué par les deux VSTI simultanément. Et vous avez bien sûr la possibilité de placer autant de pistes de pattern que vous le souhaitez dans l'arrangement. Vous pouvez bien sûr renommer ces pistes comme bon vous semble.